effectivement, l'année 2019 a été particulièrement riche. Elle a commencé par l'inauguration de la ligne 2 par Sa Majesté le 24 janvier 2019. Ce qui a emmené le réseau de tramway de 31 km à 48 km, ce qui est une croissance impressionnante. Ça a été là aussi un défi technique et technologique que nous avons su relever avec les autorités et nos différents partenaires. On finit cette année dans un bilan positif. Positif parce qu'en termes de fréquentation, le résultat est supérieur aux estimations qui avaient été faites, avec 51 millions de voyageurs, ce qui est extrêmement conséquent. On a réalisé plus de 3 700 000 km. Et donc, le défi de finalement ouvrir cette deuxième ligne et en ouvrant cette deuxième ligne, de créer un véritable réseau de tramway avec 2 lignes, on est extrêmement satisfait et évidemment, c'est grâce au travail et à la collaboration avec les autorités. D'accord, on a parlé aujourd'hui d'innovation pour les voyageurs, comment la RATP Dev innove pour les voyageurs. Comment vous innovez au sein de l'entreprise pour justement développer et améliorer votre stratégie de maintenance des différents tramways existants dans la ville? La maintenance, elle est au cœur de notre prestation et au cœur de nos compétences et de notre métier. Ça, c'est évident et particulièrement dans la maintenance, j'ai envie de vous dire, on est en permanence en innovation. On est sur la sécurité ferroviaire, qui est clairement dans l'ADN des RATP et des RATP Dev. C'est le sujet primordial, c'est notre priorité. Et donc, on développe avec les équipes de la maintenance un certain nombre de dispositifs, de processus, de procédures qui sont toujours en évolution pour plus de sécurité, plus de confort, plus de fiabilité. Donc on travaille bien entendu avec nos experts ici localement, avec nos experts à Paris, au niveau des RATP Dev et du groupe RATP, et on travaille aussi en collaboration avec nos différents partenaires pour améliorer les gammes de maintenance, les optimiser aussi, et faire en sorte qu'on puisse continuer à délivrer un service de qualité et en toute sécurité surtout. Alors est-ce que vous faites profiter justement vos équipes de la maintenance, vous les faites profiter de Casarock justement et de sa création? Pour rebondir par rapport à ma troisième question, l'intérêt de la création de Casarock ici à Casablanca et quel investissement alloué pour sa mise en place et quel est son apport pour la RATP? Alors Casarock est un lab qui est porté par RATP Dev et notamment la direction marketing des RATP Dev Paris. Nous avons, la chance, du coup, d'avoir Casarock à côté de nous, comme voisin. Et c'est clairement une chance pour différentes raisons. D'abord, on l'a expliqué aujourd'hui, cette mise en relation avec l'écosystème, tous ces partenariats, évidemment, bénéficient aux collaborateurs et à l'entreprise RATP Dev Casablanca. Ensuite, Casarock, ce laboratoire, il a aussi vocation à être un peu l'agitateur et permettre et montrer aux collaborateurs que finalement l'innovation c'est possible et qu'eux-mêmes ils peuvent être porteurs de projets. Et moi je suis très fier que dans les différents appels à projets qu'il y a eu au niveau de Casarock, mais en général des RATP Dev, nos collaborateurs ici à Casablanca sont extrêmement productifs, innovants, imaginatifs et proposent toujours plein de projets. Et je vous ai dit, on a eu la chance d'être primé 3 fois dans le cadre du challenge Innovengo porté par RATP Dev. Alors quel est l'apport justement de RATP Dev? Est-ce que c'est un investissement, c'est de l'argent, c'est du capital immatériel? C'est quoi concrètement? Alors, RATP Dev, d'abord, c'est une nécessité. C'est important. On l'a dit, aujourd'hui, faire rouler au quotidien des tramways ou des réseaux de transport dans le monde entier, c'est d'abord des compétences métiers, mais c'est aussi une capacité à savoir s'adapter et à toujours innover et à toujours s'adapter aux différentes attentes et comportements de nos voyageurs notamment. Donc Casarock, clairement, c'est cet outil. Cet outil, encore une fois, il appartient à un réseau qui s'appelle Urbanopolis. Les budgets sont décidés en fonction des projets qui sont portés par chaque lab. Et c'est comme ça que le système se fait. Donc on a à la fois évidemment un investissement important en termes de temps, en termes d'énergie avec les différentes équipes, et puis en fonction des projets, on va effectivement faire de l'accompagnement financier à différents niveaux selon la taille des projets et leur importance.